Pourquoi faire, hein? Pourquoi faire? Je déteste tellement Halloween. Qu'est-ce que je ferais pas pour ce divertissement? Comment tu veux que j'explique mon taf à ma daronne? Mon taf, c'est littéralement d'impacter des couettes pour faire un corps. Comment je lui explique? Moi, j'aime bien les deux squelettes, là. Ils sont posés ça comme ils lèvent la main, frère. Je les aime bien, eux. Vous inquiétez pas, ça va très mal se passer. La semaine va mal se passer. Si jamais des gens n'ont pas vu le programme que j'ai envoyé sur Instagram, il y a un programme pour la semaine. Rien ne va plus. Vraiment, je pars en couille, les frères. Je pars en couille et il y a personne pour me dire, frère, tu pars en couille. Aujourd'hui, je découvre Feldup. Je sais pas comment on dit. Je sais même pas, en fait, si je connais son contenu, en fait. Je sais même pas. Pour moi, genre, c'est un mec qui fait des trucs d'horreur, il raconte des histoires d'horreur. Un storyteller, mais de l'horreur. Pour moi, c'est ça. Je découvre Feldup ce soir, live Minecraft. Me casse pas la tête, laisse-moi y aller progressivement, frère. Tu vois, rien que t'as Jossman, voilà. Tu veux quitter le quartier, ça te ramène direct. La rue, elle te rattrape direct, frère. J'envoie un programme, je suis là, je m'investis, mon frère. Le premier truc qu'on me dit, c'est... Et du coup, l'album de Jossman, mais va te faire enculer, frère. Laisse-moi tranquille. Halloween, c'est voilà, c'est un jour dans l'année. Là, il y a un album, je vais y réagir 3 jours après. Ah, mon Dieu. Et en plus, tu proposes de découvrir l'horrorcore, tu vois. Il y a plein de gens, ils savent pas. T'es là pour ça. Pour ce putain de C-word. Ça se voit, tu sais même pas ce que c'est l'horrorcore. Je propose un truc où on se prend tous par la main pour y aller, vu qu'on a tous la flemme de le faire. Mais non, hein, l'album de Jossman, il va pas disparaître, l'album. Dans 3 jours, il est toujours là. T'inquiète. C'est pas une course. Quand j'ai envoyé sur Discord un message, les gars, si je dois regarder une vidéo de Feldup, je regarde laquelle? Vous étiez tarpin investi. J'ai jamais vu autant d'investissement. Genre, tout le monde savait quoi répondre. Et ce qui était tarpin effrayant, tout le monde répondait la même chose. Ça fait peur. Vous faites peur. C'est pas normal qu'un mec qui a, je sais pas, 30 000 vidéos, vous me dites, celle-là, faut que vous captiez. C'est pas mon truc. Les gars, faut savoir que je fais ça aussi un peu pour moi. Dans le sens, je sais que ça va vous régaler en termes de divertissement et de contenu, pour la curiosité de comment il va réagir à ce truc que moi j'ai bien aimé, machin, etc. Mais c'est aussi que j'ai très longtemps été fermé, mais vraiment fermé de ouf, à tout ce qui se rapproche de l'horreur. Que ça soit les films, que ça soit les livres, les jeux vidéo, même les spéciales Halloween des Simpsons, je vais ski, frère. La vidéo, c'est cool si t'aimes bien les trucs... Je sais pas, je connais pas. Je connais pas votre monde là, bizarre. Je sais pas ce que c'est. Les films d'horreur et tout. Je connais les grands noms parce que tu les entends. Conjuring, ça, Shining, Paranormal Activity, L'Exorciste. Ouais. Les miniatures, elles sont terrifiantes, frère. Il n'y a pas d'issue. C'est quoi? C'est l'école la plus violente de l'histoire. Il fait des trigger warnings. Ok. Si jamais il y a des trigger warnings. Si jamais Nizos, il y a des trigger warnings. Attention, cette vidéo traite de sujets graves tels que les abus psychologiques et physiques sur mineurs. Et ce, d'une manière parfois... Frère, envoyez-moi un truc qui fait peur. Envoyez-moi un truc pas réel. Un truc... des vidéos, tout ça, machin, des screamers. Pas des trucs sur des enfants qui se font frapper, frère. C'est bien ce qu'il fait, c'est bien, c'est important. Il reveal, en fait, des trucs qu'on imagine seulement, qu'on voit que dans des films, des trucs comme ça, mais qui se passent réellement. Parfois, faut savoir montrer la dure réalité. Si t'as pas la chance, tu vois, mais la possibilité d'avoir des archives, des informations, des témoignages, des choses comme ça. Parfois, faut envoyer cette dure réalité pour réveiller des consciences. Parce que, y a ce truc, tant que tu vois pas, tu sais pas. Donc, je peux comprendre le travail de Feldup à ce niveau-là. Le truc, c'est que, pour certains sujets, j'ai pas besoin de voir. Parce que j'ai déjà vu ailleurs. Franchement, c'est des histoires, Je suis traumatisé un peu. Explication de Mandela Catalogue, l'apocalypse en VHS Findings. Je sais même pas ce que c'est, Mandela. C'est par rapport à Nelson? Je crois que je le vois pas venir. Il me prend pour un con, là. Fils de pute. Frère, tout le temps il fait ça? Jamais il dit bonjour? Il m'a pris pour un con. Ça y est, j'ai capté, gros. J'ai pas envie de... J'ai pas envie de voir. J'ai pas envie de voir. La vidéo, elle est trop bizarre. Ah! Fils de pute.
Ah, parle! 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 Ça fait 1 minute! Parle! Parle, ta mère! Feltube, parle! Qu'est-ce que tu fais, frère? Tu vois les connards là qui te mettaient la vidéo de la voiture, qui faisaient ça et qu'après il y avait le truc qui apparaît. Pourquoi ils jouent à ça? En 2021, autour de la fin de l'été, il y a une chaîne YouTube qui a fait une série de vidéos qui a explosé. C'est rare que dans le domaine de l'horreur indépendante sur YouTube, quelque chose prenne autant d'ampleur, mais voilà, c'est bien le cas. Avez-vous entendu parler de Mandela Catalogue? Il s'agit d'une série de vidéos sur une chaîne YouTube qui a énormément fait parler d'elle et qui aujourd'hui a la réputation d'être parmi... Putain, il a tout vu. Il a tout regardé, ce malade. Non, respect le taf d'investigation. En vrai, de vrai, comment il se fait du mal pour le C-Word? Les barres rouges, elles sont au bout, frère. C'est seulement récemment que je me suis décidé de regarder les vidéos de Mandela Catalogue. Et j'ai adoré. Il est là, son problème. Tu me dis, et j'ai été intrigué. Et j'ai été perturbé. Et j'ai été horrifié. Oui, c'est l'objectif recherché. Il adore. J'aurais aimé dire j'adore, mais on adore que Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Le mot est fort. Je suis pas croyant, mais dans tous les cas, quand bien même je crois ou je crois pas, l'adoration, les mots sont durs, Feltube. Les mots sont importants. Le verbe a son importance. Tu peux pas dire ça comme ça. Tu me fais peur. La vidéo semble être un edit déformé et étrange d'une VHS d'un dessin animé sur la Bible. La vidéo souffre sur 2 bergers dans une plaine, quand soudain, sans prévenir, ils se retrouvent inondés de lumière. La lumière semble provenir d'un ange qui se met à leur parler. Il se présente comme l'ange Gabriel, venu leur donner des bonnes nouvelles, la naissance de Jésus-Christ. À la fin de son discours, on peut voir ce glitch. Celui-ci est le premier d'une série de glitches qui vont... C'est de la merde. Non, parce que là, j'ai essayé de comprendre et tout. Il donne plein de mots, plein de lexiques, Othersrun, je sais pas quoi. C'est de la merde. On retrouve à nouveau l'ange Gabriel. Israël, sur la prod qui est comme Israël, Fox est né comme Israël. Plem, il pense Feltube. Le simple est pas clear. Do not be afraid, my dear shepherds. I have great news. Ok, bon, je vous promets que je vous promets que c'est ma dernière esquive. Je vous promets que c'est... J'arrête de vous carna après. L'Astral. Vous m'avez dit, il fait pas ça à chaque fois. Vous m'avez dit, il fait pas ça à chaque fois. La vie de ma mère, il fait ça à chaque fois. Ça fait... C'est pas agréable. Tout commence avec une vidéo YouTube, postée le 15 mai 2023. Il dit jamais bonjour. Il est pas poli, ce mec. En fait, son problème, j'ai capté, parce que là, ça fait 3 vidéos en survol. Le problème, c'est l'ambiance qu'il met. Vous voyez Squeezie quand il fait les threads d'horreur? Mais là, le problème, c'est... Oh, t'es anxiogène, Feltube. Tu vois? T'es angoissant, frère. Tu mets des bruits de fond, c'est trop bizarre. Ta voix, le décor et tout. Il est là, le problème. Il s'agit d'un simple vlog d'un individu nommé Wyatt, créé pour nous montrer une de ses étranges trouvailles. On devine qu'il fait des vidéos d'exploration, et qu'au milieu d'une de ses recherches dans la nature, il a trouvé quelque chose de surprenant qu'il a vraiment envie de nous partager. Il reste très secret sur l'emplacement de l'endroit dans lequel il se rend. Il explique que bien que ce soit interdit, il s'est rendu dans un parc et dans les zones profondes d'une propriété privée. Don't trespass. I'll probably be fine, but don't trespass unless comment on respire? Il a mis de la lofi là, c'est bien là. in the woods that you want to check out and show to your internet buddies. In that case, I think it's fair game. Après une petite heure de marche cutée au montage, Wyatt nous montre enfin la trouvaille en question. Un trou, juste à côté d'un chêne, qui donne sur un immense escalier. Quoi? Descendant dans les profondeurs de la terre. Mais mais pourquoi il y va? On voit même pas le bout, il va à un endroit, il sait même pas s'il va pouvoir sortir. Wyatt les descend et se rend compte ainsi de la véritable longueur de ces escaliers. Regarde pas derrière. Ouais, le TikTok, il aurait fait 8 millions de vues, là. Il faut juste que tu remplaces par des bouteilles pétillantes, là, qui vont bien exploser dès la 2e marche. T'envoies des billes dans un bocal. Frérot, tu vas te faire une moula de zinzin.
Tu rentabilises, t'en fais 10 au même endroit, c'est réglé, frère. Quoi? Cet escalier est titanesque, certes, mais il y a un détail important à noter. Il est éclairé à l'électricité, au milieu de nulle part. Si la raison exacte de pourquoi n'est pas encore claire pour Wyatt, une autre chose est par contre beaucoup plus évidente. Feltip, je t'ai baisé là! Je t'ai baisé, j'ai entendu, t'as mis les faits! Je t'ai baisé, j'ai mis poisson pour moment! Non, mais qui fait ça? Il a pété les plombs. Frère, je ne sais pas qui filme. Mais il est tellement blanc. Aller pénétrer dans un escalier géant. L'escalier, c'est un effet d'optique, frère. Il est tellement blanc. En fait, les blancs, ils ont serré, gros. En fait, ils ont tellement tout niqué dans le monde qu'ils se disent « Eh, même les genoux, je les baise, frère. » Il n'est pas censé être... Fils de... Je savais. Je l'avais dit que je l'avais baisé. Fils de... Ah, une fois, pas deux. Bienvenue dans ce petit findings sur un sujet que vous m'avez énormément demandé. The Oldest View. Si d'habitude, j'ai tendance à faire de longues introductions pour vous mettre dans un sujet, ici je vais être beaucoup plus direct. Il va pas y avoir de grosses introductions, parce que je vais traiter le sujet d'une manière un peu différente de d'habitude. Je vais y aller par strates. Je vais rester en effet très vague sur l'origine de ces vidéos, car on va démêler le fil assez différemment de d'habitude. Je vais vous garder le plus possible dans le secret, le plus longtemps possible, même si la plupart d'entre vous savent déjà ce qui va arriver. Je vous propose donc deux manières d'aborder cette vidéo si vous ne connaissez pas. Comment ça, la plupart d'entre vous savent déjà ce qui va arriver? Vous savez, vous le connaissez, votre bug, là. Je dois être au courant de quoi, là? Quoi, ça me dit t'inquiète? Ok. C'est pas déjà le sujet. Vous pouvez soit regarder l'intégralité des vidéos liées à The Oldest View dans leur ordre dans une playlist que je vous ai sélectionnée. C'est préférable, mais après c'est possible que vous soyez un peu perdu, surtout si vous parlez pas très bien anglais, que vous savez pas trop à quoi vous attendre. Par contre, je vous promets que vous ne regretterez pas de les regarder, elles sont incroyables. Néanmoins, si vous n'avez pas envie, que ça vous fait un peu peur, que vous ne parlez pas très bien anglais et que si en général vous avez envie d'être guidé un peu pas à pas dans cet univers, laissez-moi vous raconter l'histoire strat par strat. Et à n'importe quel moment, quand vous commencez à comprendre l'intérêt, vous pouvez aller regarder les vidéos dans l'ordre avec un lien vers une playlist dans la description. Sur ce, que vous connaissiez ou non The Oldest View, laissez-moi vous replonger à l'intérieur et commencer avec la première strate de l'histoire, les vidéos qui ont été prises par Wyatt. Big strat. Avant de commencer la vidéo, je fais une petite annonce. Je suis en tournée dans toute la France avec mon groupe de musique. On passe à Château-Renard, Lorient, au festival Les Indisciplines. Il chante, il rappe, il fait quoi? Il fait du rock? Ça tue ou pas? En vrai, c'est pas mal. On écoutera peut-être après, ouais. Revenons donc où nous en étions. Donc, Wyatt fait 1 heure de marche dans des zones interdites et nous montre un trou. Pourquoi faire? En fait, j'avais pas capté ça. Mais dès le début, c'est la merde. Dès le début, pourquoi il marche en zone interdite? Laisse la télé faire ça. Laisse M6 gérer. C'est des professionnels. Pourquoi tu vas en zone interdite? Menant vers un tunnel d'escalier à côté d'un chêne. Wyatt rentre à l'intérieur d'un pas hésitant et note d'abord une chose. Ces escaliers semblent ne pas s'arrêter naturellement, comme s'ils devaient s'étendre plus loin vers le haut à la base. Il note également la présence des lumières et explique que c'est étrange d'avoir une entrée aussi dissimulée dans un endroit visiblement encore actif. Fidèle à son côté un peu aventureux, il se décide quand même à descendre dans les profondeurs. When I was here on Wednesday, this, I think, was about as far as I got. I haven't gone any further than this. I sort of chickened out. Il descend les escaliers jusqu'au bout. Ah putain. Avant de se rendre compte que ceci continue encore à s'étendre, encore plus profondément. I'm not even sure what to say. Alors qu'il continue à descendre les escaliers de plus en plus sombres, il note que les jours précédant son périple, il a plu énormément dans la zone. Et pourtant, le tunnel est complètement sec, comme si ces précipitations ne l'avaient jamais atteint. Le ton de Wyatt est de plus en plus hésitant au fur et à mesure de la descente, comme s'il essayait de meubler plutôt que de donner de véritables informations. Tu vois pas où tu vas. Moi, quand je prends un chemin, quand j'utilise Waze, je sais où je vais. Quoi, il fait ça, frère? On sent que ça le dépasse, la température baisse, et les lumières s'arrêtent définitivement. The further I go, I'm starting to realize that this is a really stupid idea. Et il descend, encore et encore. I'm smelling like cut grass, like when you mow the lawn. Puis finalement, What is that? il trouve une porte, abîmée par le temps. Dude, I'm fucking shaking.
En ce moment, Wyatt réalise qu'il est en face de quelque chose de bien plus grand que ce qu'il pense. Tu descends tout ça, t'as des courbatures. Frérot, il va tomber sur le lieu secret où se réunissaient les membres du Ku Klux Klan. C'est tout ce qui va se passer, frère. Une fois la porte ouverte, celle-ci donne sur une sorte de zone de vestiaire de piscine délabrée. Au loin, on entend une musique douce qui retentit. Merci Godot pour les beats. Wyatt passe sous la grille et se retrouve en face d'une réception. Le lieu semble de moins en moins délabré plus il progresse. Il finit par regarder à travers cette vitre et il découvre ainsi la vérité. Quelque part sous la terre, quelqu'un a construit un énorme centre commercial. Et celui-ci est complètement vide. La deuxième vidéo de Wyatt sort quelques jours après la première. Il y donne un peu d'infos sur son expédition précédente. On apprend que Wyatt est étudiant, il était à la base en études de botanique et a fini par faire une école de commerce. Il a d'ailleurs contacté son ancienne prof de botanique avec qui il était plutôt proche et il a réussi à lui emprunter 2 trail cams qu'il a décidé de placer près de l'entrée du trou afin de documenter toute entrée ou sortie de celui-ci. C'est une idée qu'il a eue dans les commentaires de sa précédente vidéo. Les trail cams, ou caméras de chasse, sont des caméras qui s'enclenchent lorsqu'il y a du mouvement et normalement elles sont faites pour filmer ou photographier des animaux au cours de la nuit, étant donné qu'elles ont un système infrarouge, pour donner des informations sur la faune. Vabala? Quoi, il est là, il a des caméras militaires et tout. Vabala comme tout le monde. Ou des gardes forestiers par exemple. Résultat des trail cams? Après plusieurs jours, rien n'a été filmé. Personne ne s'est rendu dans le trou et les seules photos qui ont été trouvées sont celles d'animaux ou de déclenchement par erreur de l'appareil. Tout ça, ça arrange bien Wyatt. It makes me less hesitant to go back. It seems really devoid of life. There's no one around. Il est plutôt content de savoir que personne ne se rend dans ce trou. Il est donc confiant que personne ne viendra le chercher. Un détail qui est important à noter néanmoins, et on verra ça plus tard, c'est que les photos datent du 22 mai 2023, indiquant donc que cette deuxième exploration a lieu le 23 mai 2023, le jour suivant les photos, ce qui est environ une dizaine de jours après la précédente exploration. Finally, here we are. It looks untouched. Pourquoi? Ça y est, frérot, t'as vu, il y a une porte, il y a un centre commercial. Tranquille. Pourquoi? Pourquoi revenir, refaire, machin? T'as déjà vu, tu sais. Raconte maintenant. Fais des émissions, prends ton pain dessus. Pourquoi? Et ainsi commence la deuxième expédition. Première chose que Wyatt note, une des lumières du tunnel s'est cassée, quelque part entre la première et la deuxième expédition en bas. Wyatt se met à parler et explique qu'après la première exploration, il s'est un peu renseigné sur à qui pouvait bien appartenir le lieu. Déjà, il s'est rendu compte que personne n'avait parlé sur internet de trous menant à un supermarché souterrain, évidemment, et il n'a pas réussi à trouver exactement à qui appartenait le lieu, partagé entre une entreprise minière et des familles locales. Il filme comme s'il jouait à Rainbow Six. On sait pas s'il veut voir où il avance ou s'il cherche à prendre une diagonale pour tuer quelqu'un. Sois normal, mec. Wyatt se retrouve à nouveau en face de l'entrée. Le lieu n'a pas changé d'un pouce depuis la dernière fois, à l'exception d'un détail. Le lieu semble donc bel et bien avoir une vie. Les choses peuvent changer entre une expédition et une autre. Pareil, la réception n'a pas changé. L'entrée du supermarché souterrain est bloquée par un portail que Wyatt arrive à soulever. 3, 2, 1. Le bruit fait fuir Wyatt. C'est passé quoi? Je remettrai pas en arrière. Il a couru. Premier comportement normal de cette personne. Montrant extrêmement nerveux et c'est compréhensible. On le sent partagé entre la découverte d'un truc incroyable qu'il faut montrer à tout le monde et la peur de mourir qui grimpe lentement dans son cerveau. Après avoir pesé le pour et le contre, le bénéfice et le risque, Wyatt se décide d'entrer dans le centre commercial. Quel pour? T'as pesé quoi, frère? T'as pesé quoi? Pourquoi? Pourquoi aller? Pourquoi faire? Je vous écoute, expliquez-moi le pour et le contre. Le contre, j'envoie Tarpin. Ça va être long, on va finir jusqu'à 6h du matin si je dois donner tous les contres. Il a pesé le pour et le contre, le pour lui a dit il fallait que j'y retourne. Quel pour? La découverte. Je crois que t'es Christophe Colomb, c'est pas l'Inde ici. Tu vas trouver ni l'Inde ni l'Amérique, frère. La première chose qu'il voit en entrant, c'est ce panneau, collé au mur.
Et c'est là qu'on va commencer à juste mettre des détails de côté. Vous inquiétez pas, on va pas trop le faire, mais tout va être traité après. Donc ce panneau, on va le mettre de côté. On peut juste noter qu'il s'agit d'un panneau pour une galerie d'art et qu'il y a la mention d'un Valley View Center situé à Dallas, au Texas. Probablement du coup le nom du centre commercial dans lequel... Tu vois, par ce stress, tu aimes pas l'urbex. C'est un truc de bouffon de faire de l'urbex. Ah, vous allez découvrir tous mes jugements. C'est cool l'urbex? Ok. Pourquoi ils le font pas en plein jour? T'es dur sur l'homme? Ouais. Ouais. Pourquoi ils attendent la nuit? C'est plus excitant. Merci. Merci de parler français. Merci de dire les choses. J'ai déjà dit, tu vas avoir peur? Regarde mon compte en banque. Ça me suffit, frère. La France de Macron, ça me suffit, frère. Les racistes, tout ça, ça me suffit. Il y a plein de choses qui me font peur. J'ai pas besoin de ça, gros. Faut pas y aller seul. Faut y aller armé, surtout. C'est pas une histoire d'y aller seul. Faut y aller armé. Et là, peut-être, pourquoi pas, on parle. se situe Wyatt. Wyatt progresse et analyse un peu les lieux. Il y a 2 escalators menant à visiblement un cinéma AMC, une firme très commune de cinéma aux États-Unis, un peu comme UGC en France. On peut voir une énorme pièce plongée dans le noir et le silence en bas. Il trouve ensuite un autre panneau avec le nom Valley View Center à nouveau, et on le garde à nouveau pour plus tard. Ça semble renforcer l'idée que ce serait le nom de l'endroit dans lequel on se situe. Il continue de s'enfoncer dans les profondeurs du centre, il trouve des magasins, encore d'autres panneaux mentionnant des galeries d'art. Il semblerait que ce centre commercial possède une grosse quantité d'installations artistiques. Après quelques minutes, à se balader sans but, on apprend que Wyatt ne semble pas être situé à Dallas dans le Texas, car la simple mention du sujet de la ville le perplexe. Puis il tombe sur cette affiche. Pareil, on va la garder pour plus tard, mais il semblerait que ce soit une annonce pour le renouvellement d'une installation artistique dédiée à faire le défilé de poupées de grande taille, aussi appelées visiblement des géants. La vidéo coupe et reprend plus loin dans son exploration. Wyatt passe à côté d'un studio nommé Studio Bregon. Note qu'il fait moins froid dans cette zone, puis il se passe ceci. J'ai pas envie de voir le ceci en question. Si lui il rajoute les musiques de fond, j'aime pas, remerde. J'aime pas, frère. C'est quoi? Ah, j'ai des frissons. Vous me racontez. Et alors que Wyatt observe cette grande statue, ce géant, il se passe quelque chose d'inattendu. Ah, c'est la statue. C'est la bouche te monte en l'air. Cours! Cours! Après une coupure, il s'approche hésitant du centre commercial, qui est maintenant allumé et d'où s'émane une musique. Il y a des chaises placées ici et là, mais pas le moindre signe de vie. Il essaie de trouver une sortie en étant le plus discret possible, de peur de se faire attraper, et il finit par retrouver l'endroit d'où il venait. Il rebrousse chemin, va chercher la porte qui l'a amené ici, et il se rend compte que... Chah! Bien fait! Tiens! Meurs maintenant! Putain, il est pas mort, sinon on n'aurait jamais vu les archives. Chah! Tu viens déranger les gens dans leur bail, laisse-les faire leur... Je viens pas chez toi, viens pas chez eux! Bien fait! L'issue a été... Par contre, je viens de réaliser, c'est faux du coup. Ça me permet de prendre une distance. Donc c'est pas possible ça. C'est tellement fake. Bah, oui. Moi je savais pas au début. Bloqué. La situation devient tout de suite beaucoup plus urgente. Il essaye enfin de gratter un chemin pour s'en sortir et réalise son sort lentement. Il décide donc de retourner dans le centre commercial pour trouver une autre sortie. Je reviens. Pipi. Non, je vérifiais si c'était bien fermé chez moi. C'est bon. Cette fois-ci, il n'est plus juste nerveux, il est paniqué. Il remarque un premier panneau de sortie. Il se tourne légèrement et voit plusieurs affiches. D'abord une photo d'un vieil homme, une affiche parlant du défilé des géants dont on avait déjà pu entendre parler plus tôt, une photo d'une pelleteuse, visiblement un autre géant entouré d'enfants, et une dernière photo en noir et blanc.
en face de laquelle se trouve une petite branche avec des feuilles vertes. Ce qui est clairement une anomalie. N'importe quelle trace de vie ici aurait dû faner. C'est un endroit complètement perdu au milieu de nulle part dans lequel personne ne va. Soit ça annonce qu'il y a de l'activité ici, soit c'est juste très étrange. En remontant la caméra, on voit le nom associé à la photo de l'homme en noir et blanc. Julien Elle est en Réverchon. plastique. Gardons ça de côté pour la suite. Vous inquiétez pas, on va reparler de tout ça après. Wyatt suit un deuxième panneau de sortie, allume sa lampe torche et voit écrit « Sortie de Preston Road ». Et en fait, c'est pas une sortie, parce que la sortie elle est complètement scellée par un mur de roche, donnant clairement sur la croûte terrestre. Wyatt rebrousse chemin, et la musique de fond devient de plus en plus menaçante. Alors qu'il essaye de trouver un endroit où aller, il se passe ça. Le géant a disparu. Les gars, comment il fait pour faire ça, le mec? Comment il fait pour trouver un centre commercial désert, là? Peut-être il en rajoute, mais il y a un truc bizarre qui est en train de se passer. On observe sur le sol quelques taches de saleté qui avant n'avaient pas l'air présentes, puis... Cours ta mère, cours, cours! Cours! Ah, frère, mais c'est terrifiant! Le géant, qui observe Wyatt de l'autre bout de la pièce. C'est définitif. Il a bougé. Wyatt n'est pas seul. Sur le moment, il pense peut-être que quelqu'un est dans la pièce avec lui et essaye de lui faire peur en déplaçant le géant. Wyatt se déplace pour mieux observer. Wyatt, achète un grand angle, la putain de ta mère. Par pitié, achète un putain de grand angle. On voit pas sur les côtés, ça fait peur de fou. Et il a disparu. La caméra coupe et on se retrouve à observer un plan du centre commercial lui-même. On y voit chacune des issues qui sont indiquées. Avant de se diriger vers une des issues indiquées sur le plan, Wyatt descend la caméra et montre un peu l'étage du bas, où on peut voir qu'il y a un mur avec un énorme trou à l'intérieur. Wesh. Sauf que ce mur ne donne pas sur de la roche, C'est à la forme du truc, là. mais visiblement vers une autre salle plongée dans le noir. Wyatt ne s'y rend pas et il préfère chercher une des 4 issues. Il aperçoit une baie vitrée au loin, donnant visiblement sur une sorte d'espace de jeu. Ah. Il finit par entrevoir de la végétation par une des barrières et s'approche pour observer. C'est l'extérieur. T'approches pas comme ça. Le bruit s'intensifie au loin. Vous avez vu ? La lumière vient de s'allumer alors qu'il s'approchait. Ou alors quelque chose a bougé révélant la lumière. C'est suffisamment subtil pour ne pas le percevoir directement. Mais clairement, quelque chose a soit bougé, soit les lumières réagissent à la présence de Wyatt. Wyatt finit par décider de s'approcher vers les bruits qu'il entendait. Fils de peste ta mère, Wyatt. Wyatt, va te faire enculer, Wyatt. C'est certain maintenant, cette chose le pourchasse. Hello? Wyatt le comprend assez vite et décide de reculer doucement. Kishta, par pitié, reste là, s'il te plaît. Kishta, canalise-toi. I'm leaving. On semble comprendre en même temps que lui que le géant bouge seulement lorsque Wyatt ne le regarde pas. There's something controlling me. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Et c'est quand cette, Comment il fait ça? Comment il fait pour le faire et c'est quand cette déplacer? règle vient seulement d'être installée qu'il se passe ça. Hey.
Oh, 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 oh. Cours. Fils de pute, fils de... Si vous êtes intéressé, c'est un bon moment pour vous rappeler que vous pouvez aller regarder les vidéos à l'aveugle avant que je continue. Il y a un lien vers une playlist dans la description, vous verrez j'ai omis énormément de choses, mais voilà, si vous êtes intrigué et que vous avez envie de regarder les vidéos par vous-même avant qu'on continue, n'hésitez pas. Alors qu'il semble s'être mis en lieu sûr, les lumières clignotent agressivement. Et Wyatt se met à courir pourchassé par le géant. Il essaye d'atteindre une des sorties. Mais nique-lui sa mère! Nique-lui sa mère, porte tes couilles, tu fais le bonhomme, tu viens dans le truc, nique-lui sa mère maintenant! Voilà pourquoi faut venir broliquer quand tu fais de l'urbex, frère! M'avait dit, il faut y aller en équipe, faut pas y aller seul, mais viens-y avec un putain d'AK-47! Prends ta putain de Scar, t'as joué à Fortnite pourquoi dans ta vie? Pour manier le double pompe contre personne! Tu lui en envoies 2 dans le buffet, c'est terminé, frère! T'es un putain d'Américain! Vive l'Amérique, putain de merde! Qui elle aussi est barricadée par de la pierre. Alors qu'il semble piégé par le géant, il se décide d'entrer dans un des commerces. Mais les portes sont fermées, donc il utilise la force. On le voit regarder la statue. Il va au pire endroit. Si c'était condamné, pourquoi tu vas là? Si c'était condamné, ça veut dire faut pas aller là. Il est vide, pensant être sauf, puis il essaye de s'éloigner en prenant ce tunnel. Au cas où, si vous vous le demandez, ça c'est un panneau qui prévient de la présence d'amiante dans le tunnel. On entend le géant briser les vitres en fond. Let's go. S'il survit, il a un cancer. Il est définitivement capable de violence et de faire du mal à Wyatt. Il se met à courir dans les couloirs de maintenance délabrés, toujours à la recherche d'une sortie. En courant, on entrevoit cette petite interstice et il finit par voir le fond du couloir obstrué par la pierre. Il écoute et entend le géant au loin. Néanmoins, Wyatt reste calme parce qu'il se doute que le couloir est trop petit pour que le géant puisse y passer. Il s'immisce par la porte qu'on avait vue juste avant, menant à un local électrique. Et il finit par se rendre compte qu'il est revenu sur ses pas. Il ouvre le portail avec précaution, en essayant d'éviter de causer le même bruit que la dernière fois. Et il continue à chercher des issues en essayant des portes plus isolées. Il finit par trouver cette pièce, pleine de peintures variées, de bureaux, dont un semble avoir cette même photo en noir et blanc du vieux monsieur qu'on a vu tout à l'heure. Il trouve dans la pièce une table avec des plans, dont un qui définit des arbres à utiliser pour décorer un quartier, puis un plan du centre commercial, très similaire à celui qu'on a vu plus tôt. Ainsi on peut tracer sur le plan le trajet qu'il a probablement réalisé, et on peut le placer sur la carte. Par pitié, mais c'est lui il fout le démon les frères, c'est lui il fout la merde. Parle normal gros, même pour tracer un trait tu mets des bruits bizarres. Mais un bruit de crayon, sois normal. Il est juste ici, dans un bureau appelé le bureau de management. Wyatt continue de se balader dans la pièce, il observe des photos affichées au mur, des photos de bâtiments modernes. Il trouve d'autres tables avec toujours plus de plans, toujours très similaires mais semblant montrer l'évolution du bâtiment au cours du temps. Sur la même table, il trouve... Il y avait une bite. Toujours plus de plans, toujours très similaires mais semblant montrer l'évolution du bâtiment au cours du temps. Ah non, non c'est pas une table. Sur la même table, il trouve une pile de feuilles avec notamment une parlant de mesures de sécurité en cas d'incendie. Et on va mettre ça de côté. Enfin sur la table, il tombe sur un plan final, montrant qu'une sortie serait présente au niveau de là où il y avait le cinéma AMC au début. Avec ces nouvelles informations, il se décide donc à rejoindre cette sortie, en essayant au maximum d'éviter le géant. Juste avant de sortir, en prenant un petit couloir, on peut voir cette affiche apparaître. Et on va la garder aussi de côté parce qu'elle a pas mal d'importance. On entend des sortes de bruits de rire au loin. Feltube, tu gardes voilà les trucs de côté. Ah, tu mets une pression pour rien, frère. N'assume pas ça tout seul. Dis-nous au bout d'un moment. Ça fait le 5e truc que tu nous dis, on va voir plus tard. En ouvrant la porte, Wyatt réalise que le lieu est complètement délabré.
traces de végétation absolument partout. Des affiches aléatoires parlant du géant et une voix en fond, disant ou chantant des choses imperceptibles. Wyatt s'approche de la potentielle sortie. Eh, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur de ouf. Il est de plus en plus directement suivi. Je mets qu'une oreille, dans le casque. Moi, je vais pas me voir. En arrivant à monter, il trouve une sortie bloquée, puis un panneau indiquant une sortie d'urgence. Il prend les escalators. You fucking kidding me? You gotta fucking kidding me. Le centre entier semble fonctionner au désir du géant, qui peut actionner les lumières et tout système électronique à sa guise. Le magasin commence à se délabrer de plus en plus. What do you want? Des chevaux qui disparaissent. Un cheval. Le géant se retourne lentement vers Wyatt et lui fonce dessus. Oh shit. Wyatt essaye de se rendre à cette sortie tant bien que mal. Il remarque paniqué cette fissure. Il est à quelques secondes de la liberté. Ça va tomber.